À partir de ce vendredi et jusqu'au 2 décembre, l'interprofession de l'élevage et viande de Guyane Intervig organise le mois de la viande locale. La 8e édition de l'événement, mise en place notamment pour promouvoir le circuit court guyanais. De Cayenne à Saint-Laurent, différentes animations sont organisées avec la participation de producteurs locaux, l'occasion pour tous de découvrir et tester de bons produits de chez nous. Au programme de l'événement, il y aura donc des dégustations de viande fraîche et locale, des animations en boucherie et dans les restaurants partenaires. Des animaux, quant à eux, pourront découvrir différentes fermes privées lors des journées portes ouvertes. 2 supérettes, un Ecomax et un Proxy ont été braqués dans un intervalle de temps très restreint vers 11h20 hier matin sur la route de Montabault. Les braqueurs armés d'un fusil à pompe ont fait irruption dans les commerces et sont repartis avec une partie du butin en caisse. Un peu plus tard, 2 suspects ont été interpellés par la police nationale de Cayenne. Ce mercredi 1er novembre, en début de soirée, un homme a été braqué avec une arme de poing par 2 agresseurs aux abords du cimetière situé avenue d'Estrée. La victime tente de les poursuivre et appelle les forces de l'ordre. Les équipes de la BAC et de la police secours débarquent sur place. Ils encerclent les lieux et interpellent l'individu avec son arme, puis le second qui s'est réfugié dans son domicile. La perquisition du logement a permis la découverte du masque et du bijou volé caché dans le tambour de la machine à laver. Au bilan, quelques instants seulement après l'agression, les 2 hommes sont placés en garde à vue. L'arme est saisie et le butin est retrouvé puis restitué à la victime. Depuis environ 9h45 ce vendredi, 2000 foyers et bureaux sont privés de courant à Cayenne. Selon EDF, cela est dû à un incident sur un des départs issus du poste Malouin. Les équipes d'EDF ont procédé aux manœuvres de recherche pour localiser le tronçon en défaut. Vers 14h, la majorité des clients avaient été réalimentés. En revanche, 150 foyers rattachés au poste cathédrale étaient toujours sans électricité en fin de journée. Germán Rivera, un ex-officier militaire colombien, a été condamné à Miami à la réclusion criminelle à perpétuité pour son rôle de meneur dans l'assassinat en 2021 à Port-au-Prince de l'ancien président d'Haïti, Jovenel Moïse. L'ancien capitaine de l'armée colombienne avait lui-même reconnu sa culpabilité dans les actes qui ont conduit au meurtre de l'ancien président haïtien Jovenel Moïse. Germán Rivera est même considéré comme le chef du groupe de mercenaires impliqués dans cet assassinat commis le 7 juillet 2021. Devant un tribunal fédéral de Miami, en Floride, il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Rivera a été jugé selon la loi américaine car le plan de l'assassinat a été partiellement mis au point en Floride, même s'il a été exécuté dans la capitale haïtienne. Il est le 2e condamné aux États-Unis pour la mort de Jovenel Moïse. En juin, un homme d'affaires de nationalité haïtienne et chilienne, Rodolphe Jarre, avait été condamné à la prison à perpétuité pour avoir livré des armes aux meurtriers. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rejeté l'idée d'une trêve temporaire sans libération des otages aux mains du Hamas, au moins 240, après sa rencontre avec le secrétaire d'État américain Antony Blinken vendredi 3 novembre à Tel Aviv. Si les États-Unis sont contre un cessez-le-feu, ils ont appelé à plusieurs reprises à des pauses des combats face à la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza, soumise aux bombardements israéliens depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier et un siège total décrété 2 jours plus tard. Cette déclaration intervient alors que l'armée israélienne a admis avoir frappé une ambulance devant le principal hôpital de Gaza, Al-Shifa, car le véhicule transportait selon elle des membres du Hamas. Une affirmation démentie par le mouvement islamiste palestinien, classé organisation terroriste par Israël, les États-Unis et l'Union européenne. Après une séance d'essais libres dans l'anonymat, Max Verstappen, Red Bull, a montré les crocs dans des qualifications du Grand Prix du Brésil. Ce vendredi 3 novembre, le Néerlandais n'a eu besoin que d'un tour en Q3 pour mettre tout son monde d'accord.
Derrière, Charles Leclerc, Ferrari en profite pour compléter la première ligne. Chez Aston Martin, on se réjouit d'occuper la deuxième ligne avec Lance Stroll, 3e, et Fernando Alonso, 4e. Avec cette nouvelle pole position, Max Verstappen se met dans les meilleures conditions pour aller chercher un nouveau succès cette saison. Un peu plus loin, derrière le pilote néerlandais, les Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell, respectivement 5e et 6e sur la grille, espèrent reprendre des précieux points à Ferrari pour subtiliser la deuxième place du classement des constructeurs. C'est la fin de ce bulletin d'information, je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri.